Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'offrir 3 trucs pour augmenter la combativité ou pour augmenter la confiance, parce que souvent la confiance, ça vient un peu avec la combativité. En sport, comment est-ce qu'on décrit la combativité? On parle souvent d'agressivité, on parle de gens fonceurs, de gens qui sont résilients, qui sont capables de s'adapter. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour développer toutes ces qualités pour devenir un meilleur athlète? Premièrement, mon premier conseil, c'est de définir. Souvent, quand je rencontre les athlètes, je leur pose la question parce qu'ils me disent, je veux devenir plus combatif, je veux foncer, je veux être plus agressif. Et là, je pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est un athlète combatif? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses actions? Et là, souvent, c'est plus difficile de répondre. On commence à y réfléchir, puis on commence à établir une liste d'éléments qui démontrent l'agressivité, la combativité. Et là, quand on fait la liste, ça m'amène à mon deuxième conseil, mon deuxième truc. À partir de ce moment-là, on utilise la liste pour se donner des objectifs. Donc, on va déterminer spécifiquement qu'est-ce que je vais faire pour devenir plus combatif. Parce que devenir combatif, c'est très large. Ça ne veut pas vraiment dire, ça ne nous dit pas quoi faire. Donc, par exemple, je pourrais me donner un objectif, me dire, les gens qui sont très, très combatifs, par exemple au basketball ou dans d'autres sports, au soccer, ils courent à 100%. On court toujours à 100%. Donc ça peut être un exemple de combativité, ça peut être un exemple d'objectif qu'on pourrait se donner pour développer notre combativité. Un deuxième exemple qu'on peut se donner en sport d'équipe, par exemple, c'est quand il y a une défensive, l'athlète qui est combatif va souvent aller couvrir rapidement, très, très rapidement son joueur. Donc, par exemple, au soccer, s'il y a un joueur qui a le ballon, si moi je suis dans la zone, je dois rapidement aller sur le joueur. Au hockey, je vais aller rapidement sur le joueur qui a la rondelle. Ou au basket, je vais aller couvrir mon joueur très, très rapidement. Donc, ça peut être un exemple, un signe de combativité. Et un troisième exemple pourrait être je vais prendre des risques calculés. J'ose prendre des risques calculés quand je fais preuve de combativité. Donc, par exemple, si je joue au basketball, je pourrais oser lancer au panier à certains moments quand j'ai des opportunités, même quand c'est des gros matchs, même quand il y a un peu de pression. Au soccer, je pourrais oser faire des tirs au but au lieu de toujours passer le ballon à mon partenaire, à mon coéquipier, ce qui peut être une bonne chose, mais à certains moments, je vais avoir des occasions de tirer au but. Et si je manque un peu de combativité, d'agressivité, des fois, je vais peut-être me retenir, je vais peut-être pas tirer au but. Donc, si je veux augmenter ma combativité, je pourrais me donner un objectif, je pourrais dire maintenant, je vais oser prendre des risques, je vais oser tirer au but quand j'en ai l'occasion. Et ça m'amène à mon troisième conseil. Mon troisième conseil, c'est maintenant, une fois que j'ai des objectifs, je vais les pratiquer à l'entraînement. Parce que souvent, on va essayer de le faire en compétition, on va essayer d'être plus agressif, mais je dois commencer à intégrer les attitudes que j'ai choisies à l'entraînement pour que ça devienne plus automatique, plus naturel. Et quand il va y avoir un peu plus de pression, je vais être capable quand même d'adopter les attitudes que j'ai choisies. Donc, à l'entraînement, par exemple, plus je me pratique aussi, je vais découvrir des choses sur moi. Je vais découvrir pourquoi, à certains moments, peut-être c'est difficile pour moi d'être combatif. À certains moments, je vais avoir tendance à choisir la sécurité. Je vais courir un peu moins rapidement pour protéger autre chose, protéger une zone. Donc, je vais commencer à comprendre ce qui se passe dans ma tête au niveau mental et qui m'empêche à certains moments de démontrer de la combativité. Et je donne un exemple. Dans mon sport, dans l'Ultimate Frisbee, pendant longtemps, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de difficultés à prendre un certain lancer. Souvent, la défensive va nous forcer à lancer d'un côté du terrain. Et moi, j'avais beaucoup de difficultés à lancer à l'opposé d'où est-ce que la défensive voulait nous diriger. Donc, quand je lançais à l'opposé, mais je lançais dans mon défenseur. Et j'avais un blocage et je me demandais pourquoi. Puis, à l'entraînement, j'ai commencé à le pratiquer, à l'entraîner davantage pour voir ce qui se passait. Et j'ai découvert que quand je lance du côté opposé d'où la défensive veut me diriger, mon lancer est aveugle. Parce que quand je lance, mon défenseur est sur moi et son bras est à la hauteur de mes yeux. Donc, je ne vois pas la trajectoire de mon disque et c'est ce qui me bloquait.
Quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à l'entraîner, j'ai commencé à me pratiquer à faire des lancers les yeux fermés. J'ai commencé à mettre des obstacles devant moi pour lancer et j'ai découvert que j'étais tout à fait capable de rejoindre ma cible, même si mon coéquipier, ma coéquipière qui était derrière mon défenseur, même si je ne le voyais pas bien. Ça m'a aidé à prendre confiance et ça m'a permis, en match, de commencer à faire ces lancers-là qui étaient beaucoup plus menaçants et qui pouvaient me permettre de briser la défensive. Alors voilà, c'était mes 3 conseils pour développer ta combativité, pour augmenter ta confiance. Faire une liste de ce que ça représente pour toi la combativité, les caractéristiques ou les attitudes d'un athlète qui est combatif, qui est agressif, qui est fonceur, qui prend des risques. Et ensuite, te donner des objectifs spécifiques à entraîner. Donc, le 3e conseil, c'est de les entraîner en pratique pour être capable progressivement d'intégrer les attitudes et de les répéter, de les adopter en compétition pour tranquillement augmenter ta combativité puis augmenter ton niveau de confiance. Et juste avant de terminer la vidéo, je voudrais faire une invitation spéciale. Je t'invite à la 2e édition de l'événement Coach Connexion, qui est une série de 8 conférences qui sont gratuites, présentées par des conférenciers, des invités, des spécialistes dans le domaine de la préparation mentale puis de la performance. Ça va avoir lieu du 13 au 19 décembre et on va aborder des sujets comme la gestion des conflits pour les entraîneurs, pour les leaders. On va parler aussi de motivation, d'estime de soi, de capacité d'adaptation, de comment gérer la contre-performance. Donc, plusieurs sujets très, très intéressants. Si tu as envie de participer, inscris-toi. Je vais mettre le lien dans la description en bas. Et sur ce, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching et à bientôt.